La Confédération africaine de football introduit de nouvelles normes en matière d'encadrement technique des clubs et des équipes nationales. Dans le cadre des compétitions féminines, la CAF rend obligatoire la présence d'une femme au poste d'entraîneur principal ou d'adjointe. L'objectif est de renforcer la participation des femmes au poste technique en ligne avec les standards mondiaux de développement du football. De plus en plus, le football féminin se développe et nous nous battons pour travailler avec ces filles qui sont nombreuses à s'adonner aujourd'hui au football. Donc il est relativement plus facile de trouver sa place aujourd'hui sur un banc de touche, que ce soit au niveau du football féminin que masculin. Pour tous les entraîneurs participant aux compétitions interclubs et aux tournois impliquant les équipes nationales masculines ou féminines, tout nouvel entraîneur doit être titulaire de la certification requise dès son embauche, tandis qu'un délai de grâce de 2 saisons, 2025-2026 et 2026-2027, est accordé aux entraîneurs en poste recrutés avant l'entrée en vigueur des nouvelles règles. Avec l'appellation, avec le label CAF, on peut aller entraîner dans n'importe quel pays d'Afrique. La preuve en est que sur notre territoire, il y a des entraîneurs togolais ou ivoiriens, soit titulaires de la licence B ou de la licence CAF A. Et c'est ça la différence entre une licence fédérale et une licence CAF. Et nous, ce que nous recherchons, c'est la licence CAF qui nous intéresse pour que nos entraîneurs soient aussi exportables, donc dans un premier temps compétents et exportables. La CAF a précisé que tout manquement à ces exigences entraînerait des sanctions sévères allant de l'exclusion des zones techniques et des activités officielles jusqu'à des sanctions disciplinaires supplémentaires. Les licences d'entraîneurs professionnels seront délivrées directement par la CAF, garantissant un contrôle centralisé et uniforme des qualifications. La CAF veut améliorer la qualité et la professionnalisation du football africain tout en favorisant la mixité et l'inclusion dans les structures d'encadrement.